depuis la collecte, la coopération internationale, c'est une nécessité en matière de recouvrement des apports. Donc, est-ce que vous avez des coopérations informelles qui sont aussi importantes, qui existent entre l'UQF et nous-mêmes, comme institution de détection du LCC, avec aujourd'hui le Globe I qui permet entre les agences de détection de la corruption d'avoir des mécanismes de coopération informelle et d'obtenir des informations, des renseignements sur les personnes susceptibles. Autrement dit, la coopération, on ne peut pas engager une procédure de recouvrement des avoirs sans faire appel à la coopération internationale. Parce que les crimes qui font généralement l'objet de lorsqu'on cherche à recouvrer des avoirs volés en matière de blanchiment, en matière de trafic de personnes, en matière de corruption, ce sont des crimes transnationaux, c'est-à-dire qu'ils font appel à plusieurs territoires, plusieurs États. Pour cela, il faut la coopération formelle à travers les institutions de renseignement, du greffe et de services de renseignement étrangers, tout comme le LCC à travers le réseau Globe I. Ça permet d'avoir des renseignements sur les personnes que on est en train d'ouvrir une procédure d'enquête. Et deuxièmement, la coopération internationale intervient en matière de gel, de saisie et de confiscation des apports. Et pour cela, on va pouvoir faire appel. Hier, M. Jean-Michel avait déjà fait référence à ça, à des commissions rogatoires internationales. Ça permet, par exemple, un juge d'instruction haïtien de saisir une juridiction étrangère, une juridiction américaine, la justice américaine, la justice canadienne, la justice française, en vue de prendre des dispositions pour geler, par exemple, geler des fonds aux États-Unis, des fonds appartenant, par exemple, à telle personne, qui se trouve aux États-Unis. Deuxièmement, de pratiquer une saisie, ou bien l'exécution d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère. Est-ce que la législation haïtienne, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, peut exécuter une ordonnance de confiscation venant d'une juridiction étrangère? Je pense qu'on va voir ça sous peu. Également, la coopération internationale peut aider en matière de recouvrement des apports, en matière d'entraide judiciaire. L'entraide judiciaire, je pense qu'il y a avec une juge à la Cour de cassation qui maîtrise bien cette question. Quand est-ce qu'on peut utiliser les appareils de justice des différents États afin de pouvoir engager des poursuites et d'obtenir des actes, de poser des actes judiciaires contre des personnes contre des personnes ayant un élément d'extranéité, c'est-à-dire qui ne vit pas sur le territoire national. Donc un Haïtien qui a volé par exemple 2 millions de dollars et qui cache cette somme aux États-Unis, quand est-ce que le juge d'instruction qui, ayant obtenu des renseignements de l'UQF, peut pouvoir utiliser les prérogatives de la loi afin de saisir une juridiction étrangère pour saisir ou bien confisquer ses apports. Donc la coopération internationale permet, donc c'est un élément indispensable en matière de recouvrement des apports. On ne peut pas recouvrer des apports volés et cachés à l'étranger sans passer par les mécanismes de coopération internationale. Moi, c'est une initiative qui est noble parce que dans le moment ça, depuis environ une dizaine d'années, la question de corruption fait la une de l'actualité au sein de la société haïtienne. Et ça a même des liens tout dans le cadre de crimes financiers transnationaux que international là et Négazi vient partie pour tout quelque part. Donc lorsque ULCC prend une telle initiative, moi je me dis louable et moi-même en tant que participant, en tant qu'avocat au barreau de Port-au-Prince, et moi ouais que c'est une très bonne initiative et ça pourrait permettre que patrimoine juridique qui déjà existait en la matière, il vient enrichir davantage. Parce que on loi qui crée l'ULCC, il y a une loi pour des comptes là tout, décret créé pour des comptes, il y a une loi sur question déclaration de patrimoine, il y a une loi sur UCREF, et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la nécessité
d'avoir un projet de décret, bien sûr qui peut-être va se transformer en décret, sur le recouvrement des avoirs mal acquis. Et ça va enrichir davantage notre patrimoine juridique en la matière. Maintenant, il reste à nous maintenant d'avoir des hommes et des femmes capables de faire appliquer l'ensemble de ces textes qui est en vigueur et ça qui pas en vigueur. C'est ça le problème. Question corruption en Haïti, ça fait problème. Il y a plusieurs cas de corruption qui éclaboussent déjà des structures au plus haut sommet de l'État. Et bien avant tout, il y a de grosses autorités dans le pays que nous citons dans un cas de corruption. Eh bien, maintenant, on pense que pourvu que l'USCC, en tant qu'institution d'État, prend une telle initiative, ça veut dire qu'on volonté manifeste pour éradiquer la question de corruption en Haïti. Mais c'est une bataille qui n'est pas facile. Il va falloir que toute couche sociale dans le pays mette main finalement pour être capable d'arriver à atteindre l'objectif que éradiquer la corruption parce que l'argent l'État, bien l'État va arrêter pour l'État pour que le développement qu'a fait dans le pays en bord de forme.